Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de la directive VModel. Le modèle permet de lier la valeur d'un champ de saisie avec une variable qui est déjà définie, donc déjà déclarée. Et donc là, la mise à jour automatique se fait dans les deux sens dans le cas d'une modification. Donc, que ce soit une modification au niveau du champ de saisie ou bien au niveau de la variable. Du coup, la variable et le champ de saisie auront toujours la même valeur. Alors, c'est juste un exemple de l'utilisation de VModel. Input, VModel reçoit moyenne. Et donc, moyenne est déjà déclarée comme étant une variable. Et donc, la modification de ce champ de saisie va modifier aussi la valeur de la variable moyenne, la variable associée à ce champ. Ici, l'utilisation d'un champ d'un champ de saisie. À ce champ, nous avons associé NBR1. Et donc, NBR1 est une variable. Il y a un autre exemple. Donc, ici, de NBR2 aussi. Nous allons voir aussi la gestion des événements. Et donc, ici, l'événement, c'est l'événement click. Donc, @click.prevent. Donc, prevent permet d'éviter le rechargement de la page. Prevent permet d'éviter le rechargement de la page. Addition est une fonction. Addition est une fonction. Et donc, les parenthèses ne sont pas obligatoires. Vous pouvez bien sûr utiliser des parenthèses ou non. Si vous voulez déclencher un appel à la fonction, après, bien sûr, un clic sur un bouton, ou après la modification de la valeur d'un champ de saisie, et ainsi de suite. Alors, on passe aux événements. Donc, Vue.js permet de gérer les événements JavaScript comme click, input, change, etc. Donc, pour ce faire, vous devez utiliser la directive v-on, v-on, suivi du nom de l'événement. Par exemple, v-on2.click. Donc, permet d'exécuter des codes sur le clic d'un élément. L'opération click, ou bien l'événement click, concerne soit un champ de saisie, soit, par exemple, un bouton, ou bien donc un lien, donc un lien hypertexte par exemple, ou un paragraphe, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un exemple de l'utilisation de l'événement click. Et donc bouton, v-on2.click. Et vous pouvez bien sûr utiliser le raccourci @click directement, sans utiliser v-on. Donc directement, @click reçoit, donc ici la modification, bien la décrémentation de âge. Âge est une variable, donc âge moins moins ou bien âge plus plus. Ici, l'appel à la fonction increment. L'appel à la fonction increment. C'est pour incrémenter, par exemple, une variable. Et donc, regardez ici la fonction increment, elle permet d'incrémenter la variable âge. Et donc, âge est un attribut, il est accessible via 10. Voilà, donc il y a aussi submit. Donc, v-on2.submit, alors, permet d'exécuter du code lors de la soumission d'un formulaire. Et donc, forme v-on2.submit.prevent. Et donc, prevent permet d'éviter le rechargement de la page. Donc, permet d'éviter le rechargement de la page. Et donc, ici, l'appel à la fonction message, une fonction qui porte un nom message. Et j'ai passé ici le nom. Le nom est déjà associé à ce champ de saisie. Regardez, donc ici, input vmodel égale nom. Et nom est une variable. Et voilà, donc aujourd'hui, on va voir, vous allez réaliser un TP. Donc, c'est un TP de synthèse dans lequel vous allez intégrer l'ensemble des connaissances acquises. Donc, je vais vous montrer directement l'exemple. Voilà l'exemple. Donc, vous êtes appelé à réaliser un formulaire. Ici, vous devez afficher la liste des étudiants. Ici, un lien qui permet de retirer le dernier élément ajouté. Donc, c'est le principe de la pile. C'est-à-dire, vous allez retirer le dernier élément qui est ajouté. Alors, je vais ajouter, par exemple, un élément. Donc, par exemple, LMI NS, ajouter. Vous voyez l'élément, donc il est ajouté. On peut ajouter un autre élément. Donc, ici, regardez, l'ID s'incrémente automatiquement. Ça, c'est un code, c'est-à-dire l'ID. Donc, il s'incrémente automatiquement. Les données sont stockées dans un tableau.
Les données sont stockées dans un tableau, donc il n'y a pas de base de données. Ajouter, par exemple, un autre enregistrement. Donc, par exemple, Mohamed Raïlani. Voilà, de Raïlani Mohamed. L'ID s'incrémente automatiquement. Par exemple, Iman Slimani. Ajouter. On va modifier un enregistrement. Donc, edit. Voilà. Donc, Alami Anas, vous voyez? Alami Anas. Donc, je vais remplacer, par exemple, Anas par Leila. Et donc, je vais cliquer sur le même bouton, ajouter, ou bien, donc, je vais remplacer par la suite le mot ajouter. On va utiliser à la place save. Save, donc, dans le cas de l'ajout et de la modification. Donc, il y aura automatiquement maintenant la modification de Anas. Je clique. Voilà. Il y a Leila à la place. Par exemple, éditer Slimani. À la place de Slimani, par exemple, Ahmadi. Alors, ajouter, c'est-à-dire save. Voilà, il y a Ahmadi. Retirer. Et donc là, je vais retirer le dernier élément, ajouter. Le dernier enregistrement, ajouter. Donc, retirer. Oui. Je vais supprimer, par exemple, cet enregistrement. Donc, delete. Donc, ça va concerner directement l'enregistrement qui est à l'ID 2. Alors, je vais ajouter un autre. Donc, par exemple, Zakaria, ajouter. On ajoute un autre. Par exemple, Slimani, ajouter. Et puis, je vais supprimer Zakaria, par exemple. Delete. Voilà. Donc, ça concerne directement l'enregistrement concerné. Je supprime le premier. Et voilà. Je retire, par exemple, Slimani en utilisant retirer. Là, j'ai cliqué 2 fois. Et donc, il a retiré les 2 éléments. Alors, ajouter. Ajouter un autre élément. Voilà. Alors, Wahabi, par exemple. Ajouter, vous voyez, l'ID s'incrémente. Donc, 6, puis 16, puis 8, et ainsi de suite. Donc, retirer. Voilà. Retirer. Et retirer. C'est bon? Vous avez compris le principe. Et donc, essayez de faire la même chose. Donc, ça, c'est un TP de synthèse. Vous allez réaliser un formulaire, donc un formulaire qui permet l'ajout d'un étudiant, d'un prof, d'un produit. Donc, l'essentiel, c'est de réaliser un formulaire et aussi d'afficher la liste des enregistrements, la liste des étudiants, la liste du produit, ainsi de suite. C'est bon? Alors, on travaille. Donc, je vais vous donner 30 minutes. Combien de minutes? 30. Allez, 30 minutes. Et après, je vais vérifier avec vous.